content, il y a Balkany qui va être jugé, oui, ça y est, enfin, il va être jugé, oui, le procès est en cours, Balkany est arrivé au tribunal, enfin, une vie entière de magouille et de corruption, hein, il va devoir rendre un petit peu des comptes. Merci à vous, messieurs. Attention derrière, messieurs. Attention derrière. Oh putain, mais ça me gave. Quoi? Mais non, mais sans déconner, je veux dire, là c'est un procès important pour la France, je veux dire, c'est un procès emblématique, on va enfin mettre le nez dans des années et des décennies hein, de magouilles, de corruption, et ils nous prennent un cadreur Ecoplus. C'est quoi ce mec qui sait pas tenir une caméra, putain, c'est un moment important, et l'autre il est là, on voit rien quoi. T'aurais pas pu prendre un grand angle déjà, je veux dire, c'est zoomé sur lui, on comprend rien de ce qui se passe, on voit personne, on voit ni Fillon, ni Sarko, ni Guéant, hein? Ah, ils sont pas là. Ah d'accord, ah, y a que lui qui est jugé. Ah oui, c'est un spin-off solo en fait. Elle ne va pas bien et c'est la raison pour laquelle, alors qu'elle aurait souhaité être présente, elle ne sera pas. Ah vraiment, elle aurait souhaité. Ah non, je vous jure, hein, vraiment, elle m'a dit, ouais, j'en ai marre, déjà l'année dernière, on a manqué Chaka Ponk. Ah non, vraiment, cette année, chérie, tu prends les places pour Rammstein. Hein. Madame Balkany est dans un état psychologique très fragile, c'est incontestable. Son mari, qui a 71 ans, qui l'a découverte inanimée et qui l'a pensée morte. Bientôt, me vieillissez pas. 70, ça me suffit. Et baissez le micro. Ma femme, ça se peut en faire 11 ans. Ouais, c'est pas bien grave. Si, je me dis, Vers les caméras, mais c'est possible. vous verrez quand Monsieur vous... Dupont-Moretti. Non mais, on filme. Allez, faites votre déclaration. T'es sérieux? Tu reprends ton avocat comme ça en public, devant tout le monde, faites votre truc là, c'est bon, allez, c'est bon. Non mais t'es un malade, il essaye de défendre ton petit cul, absolument indéfendable, soit dit en passant. Hein, c'est mention spéciale pour Dupond-Moretti quand même. J'ai rarement vu un mec autant prendre sur lui. Tu sens dans son regard la détresse, il est à deux doigts de le défoncer. Je crois avoir jamais vu quelqu'un autant penser à son chèque. Calme-toi, calme-toi. C'est quoi la prochaine étape? Écoutez, on accuse mon client d'avoir détourné, il est vrai, des milliers d'euros. Mais je tiens... Non, maître, s'il vous plaît, des milliers, des millions, ne me rabaissez pas. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que les Balkany vont réussir à faire passer les honoraires de Dupond-Moretti en frais municipaux? Bah quoi, je me pose vraiment la question, hein. Non, sans déconner, Patrick, c'est chaud, là. C'est pas le moment de le rabaisser, ton avocat, tout le monde te lâche. Allez, même BFM TV. Vous avez peut-être vu aujourd'hui ces images très choquantes tournées dans des abattoirs. On y voit des animaux souffrir avant d'être tués. Ce sont des vidéos tournées en caméra cachée puis diffusées par l'association L214. Voilà. Vous savez, à un moment, il faut les payer, les stagiaires. Mais non, mais parce que c'est, je veux dire, vos histoires de convention de stage à 3,65 € de l'heure, je veux dire, à un moment, les mecs, ils trollent. Après, il y a un truc où je vais défendre quand même Balkany, si, je vais le faire, et son avocat avait raison d'ailleurs, c'est quand ils ont tenté au début du procès de faire repousser le procès de quelques semaines. Bah ouais. Non, mais il y a sa femme qui vient de faire une tentative de suicide. Alors vous allez me dire, ouais, mais sa femme, il l'a trompé, il en avait rien à foutre. Vous savez, ce genre de couple, c'est comme les DSK, Anne Sinclair, tout ça. Je pense que c'est des gens qui sont pas dans... C'est des gens qui sont là pour le pouvoir, qui sont là pour tout ce qu'il peut représenter. C'est des couples qui se forment surtout pour pouvoir se garantir des intérêts individuels chacun. Et en plus, ça veut pas dire qu'ils s'aiment pas en tant que tels. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et même s'il y en a qui vont dire, sans preuve souvent, ouais, mais à mon avis, la tentative de suicide d'Isabelle Balkany, elle est fake. Ouais, bah quoi qu'il arrive, à 30 minutes près, elle canait. Donc là, elle est vraiment dans le mal. Je veux dire... Ça fait 40 ans que Balkany passe entre les mailles du filet, que tout le monde laisse faire. Je veux dire, les juges font rien, la police fait rien, bon, en même temps on leur demande de rien faire, les politiques couvrent. Je veux dire, vous avez décidé de vous le farcir à 71 ans, enfin 70 pardon, pour lui faire payer l'addition, parce que maintenant soi-disant c'est la lutte contre la corruption. 40 ans qui passent entre les mailles du filet, vous n'êtes pas à 30 jours près. Au moins, soyez réglo, quoi, faites-le comme des bonhommes, à la régulière, à un moment où le mec, il peut se tenir debout, il est pas en pleine dep, il peut se défendre un minimum. Surtout que son dossier est indéfendable et qu'il va prendre, en tout cas en première instance. En tout cas, pour les européennes, le message est clair, zéro corruption, ils veulent faire leur com là-dessus, et sur la lutte contre la haine. Hein. Et d'ailleurs, pour ces européennes, enfin une bonne nouvelle, le CSA
a rendu son verdict et a déterminé en toute équité les temps alloués pour chaque parti pour ces élections, donc le temps de spot publicitaire auquel chaque parti aura le droit. Alors là, ça va être en fonction de vos affiliations politiques, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Je pense quand même qu'il y en a 2-3 qui risquent d'être déçus. Donc du coup, on a 55 minutes donc pour la République En Marche et le Modem, 48 minutes pour le Rassemblement National, 38 minutes pour les Républicains, 19 minutes pour Raphaël Glucksmann, 18 minutes pour la France Insoumise, 14 minutes pour les écologies les Verts, 10 minutes pour l'UDI, 8 minutes pour Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, 7 minutes pour le Parti communiste français, 4 minutes pour Benoît Hamon, putain, qu'est-ce que c'est triste, et 4 minutes pour Dominique Bourg aussi, 3,58 pour Florian Philippot, il est juste un peu en dessous, et derrière, les 21 listes restantes devront donc se contenter du minimum syndical, si je puis dire, calculé par le CSA, c'est-à-dire 3 minutes et 33 secondes. Et d'ailleurs, tout ça ne concerne pas que la durée des spots publicitaires, mais également le temps de parole attribué à chaque candidat. C'est le nouveau principe de remplacer l'égalité par l'équité. On en avait déjà parlé. Et pour tous ceux qui vont être étonnés, je peux vous comprendre, parce que les médias n'ont pas trop parlé du fait que, effectivement, nos députés ont adopté le 25 juin 2018 une loi qui, justement, permet à ce genre de magouille. Enfin non, de magouille. Non, attention, aucun conspirationnisme. Non, les soutiens de la République En Marche, ils ont répondu. Ouais, le président international de Vice Média, il a Vice Média. Vice, c'est le vice. Mais lui, il est président international. C'est-à-dire qu'il est le chef international du vice, en fait. Bon bref, le mec c'est Belzébuth. Et donc il a répondu. 56 minutes pour les pro-Macron, 148 minutes pour les anti-Macron. Il est où le problème démocratique ? Quelqu'un explique à ce monsieur le principe d'une élection où il n'y a pas deux équipes en fait. C'est-à-dire que vous êtes allé tellement loin dans votre binarisation, votre dualisme permanent des gentils contre les méchants que vous pensez qu'en fait maintenant on doit même calculer les... Mais faites-le à ce moment-là. Faites une nouvelle loi et dites au CSA vous devez donner un temps équitable de parole entre les gentils et les méchants. Voilà. Vous marquez ça dans la loi, et puis bon, tout le monde sera au clair. Attention, non, moi je souhaite totalement le meilleur à la République En Marche pour ces élections, sincèrement. Non, vraiment, parce que les gens disent, ouais, mais tu leur veux que du mal. Ah non, je leur souhaite la réussite, le succès, la santé... Je parle de la prison, Et oui, mes amis, bienvenue dans une nouvelle époque où les règles changent, où les institutions changent. Et Emmanuel Macron a été très clair, oui, parce qu'il est dans sa réforme des institutions en ce moment. Et le Sénat, ils sont pas contents. Ah non, ils ont dit, bon, votre réforme, elle est en bois, on arrête, on va tout faire pour qu'elle passe pas. Et Emmanuel Macron, il a prévenu les sénateurs. Soit vous obéissez, soit j'en appellerai au référendum. Attention. Bon, en même temps, ils prennent pas trop de risques quand tu vois comment les défenseurs d'Emmanuel Macron conçoivent le référendum. Un référendum pose une question précise, à laquelle le oui est une réponse précise. Bon, là c'est clair. Et le non est une réponse qui inclut toutes les possibilités qui ne sont pas exactement le sujet de la question posée. Ouais, c'est là où tu comprends pourquoi le mec a choisi un perroquet en logo Twitter. D'accord, donc en fait, si je résume le principe du référendum selon vous... Quand c'est oui, quand c'est non... C'est oui aussi, voilà. Mais différemment, avec amour. Oui, j'ai pas pris cet extrait-là par hasard, parce que c'est quand même bien beau de nous casser les couilles avec le féminisme toute la journée pour reprendre la sémantique du violeur. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Ça y est, enfin, on sait quand est-ce que ça a décodé. Avec les cis blancs, mâles, hétéros, sexistes, dominateurs, esclavagistes. Et j'insiste particulièrement sur l'esclavagisme, puisque la Ligue de défense noire africaine, ça y est, ça nous l'a dit, c'est bon, on sait à peu près quand est-ce que la France a commencé à déconner, on sait quel est le problème et on sait combien il faut raquer. La France doit aussi dédommager les descendants des captifs de l'esclavage, qui n'a pas changé d'identité juridique depuis la fondation du royaume franc, devenu la France, avec l'établissement du royaume franc au 5e siècle, avec Clodion le Chevelu. Putain! C'était cet enculé de Clodion qui a déconné au départ, putain, non! Mais non, mais le Chevelu, moi je pensais que c'était un SJW, non, c'était un connard ce Clodion! Il a jamais rien dit de mal sur les Noirs par contre. Bon, en même temps, il en avait peut-être jamais vu de sa vie. En même temps, il savait peut-être même pas que ça existait. Vraiment, c'est pas grave. Non, mais franchement, enculé de Clodion. Alors là, mais ça va nous coûter un bras, du coup, les réparations. En conséquence, nous demandons pour le préjudice pécunier le remboursement... Non, c'était pas le préjudice qui était pécunier, c'était le préjudice subi, et vous demandez une réparation pécuniaire. Mais... c'est pas grave. En conséquence, nous demandons pour le préjudice pécunier le remboursement de 2 fois 250 ans de travail volé qu'il faut rembourser aux descendants des captifs de l'esclavage, soit 500 ans de salaire pour chaque descendant. D'accord. Donc, on va dire qu'on va indexer ça sur le SMIC actuel. Ouais, ça fait du quoi, quasiment 750 000, quoi.
Si tu rajoutes un peu de préjudice moral, on arrive à 1 million, quoi. En fait, les militants de la LDNA, c'est les mecs qui passent leur temps à gueuler. Donc du coup, comment on fait? Je vais chercher le chéquier. On peut payer un ticket restaurant ou pas? Parce que, hein, bah non, hashtag y'aura rien les copains. Mais non, parce qu'ils s'en bat les couilles, Emmanuel Macron et François Hollande s'en battaient les couilles. Et je veux dire, à un moment, il faut commencer à avancer aussi. Donc, à mon avis, ouais, vous allez avoir droit, si, un bucket de tenders, un mug de La République En Marche, ils ont besoin de les écouler. Et puis, hop, 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 au boulot. Eh bien, c'est 100 000 francs, c'est une très très belle somme, Rachid. Et ça veut pas dire que j'en ai rien à foutre. Ça veut juste dire que non, l'argent du contribuable français ne servira pas à donner 1 million d'euros à chaque descendant d'esclaves africains. Parce qu'à un moment, faut qu'on fasse quoi? Faut qu'on fasse la manche, c'est ça? Faut qu'on mette la retraite à 91 ans pour pouvoir régler la facture? Ça n'a aucun sens. Parce que ce que vous refusez de comprendre, parce que ça vous arrange bien, c'est que les gens ne sont pas responsables de la politique des États, particulièrement quand ça s'est passé des siècles avant qu'ils naissent et qu'ils ont voté pour rien du tout. Donc à un moment, on se détend 2 minutes, les gars. On va remonter jusqu'où dans l'échelle de culpabilité? Ou alors, à ce moment-là, on reprend au départ. Parce que je veux dire, si on joue au qui sait qu'a commencé, eh ben ce qu'on n'a qu'à faire, moi je vous propose, c'est qu'on demande à tous les descendants de Caïn de payer pour les autres. Bah quoi? Le mec est responsable de génocide au départ, il a tué 25% de la population mondiale. Bah ils étaient 4, donc factuellement c'est ça. Donc on dit aux descendants de Caïn, vous faites un chèque pour tous les descendants de Seth. On va demander un petit travail d'historien, mais normalement on devrait se retrouver au clair. Je suis pas content!